Je suis journaliste et autrice de documentaires. Donc je n'écris que des documentaires, je ne fais pas du tout de fiction. J'ai commencé il y a 10 ans comme reporter pour la radio et après pour des revues de bande dessinée. Je travaillais en France et aussi à l'étranger. J'ai beaucoup arpenté le sol américain, mais aussi l'Asie. Nous sommes à La Rochelle et c'est la ville où j'ai grandi. La Rochelle, c'est ma terre. C'est un port d'attache. C'est une ville que l'on quitte, mais c'est aussi une ville que l'on retrouve. Et j'y suis très attachée d'être près du milieu maritime, d'être avec plein de personnes qui naviguaient. Ça m'a donné le goût et du voyage et de l'aventure. En 2015, j'étais jeune journaliste orgueilleuse et très naïve et je voulais étudier le racisme aux États-Unis. Donc je suis partie, je dirais pas du jour au lendemain, mais presque, avec 3 sous en poche. Je baigne et j'ai baigné dans la littérature américaine depuis mon adolescence et surtout la littérature du sud des États-Unis où on parle beaucoup de ségrégation, on parle beaucoup de racisme. De la guerre de sécession, etc. Et j'avais une fascination pour cette histoire-là. Donc je rêvais d'y aller, je rêvais de marcher sur les pas de mes écrivains préférés. J'ai rapidement compris que j'étais complètement à côté de la plaque, mais je pense un peu comme tout voyageur qui découvre une terre et qui confronte son fantasme avec la réalité. J'avais une vision complètement très historique en fait. J'avais des visions en noir et blanc, d'archives. J'imaginais que la ségrégation c'était quelque chose de passé. Ce que j'ai découvert aussi aux États-Unis, c'était le fait d'être blanche. Alors je dis ça aujourd'hui en 2023, mais en 2015, c'était des discours qu'on ne tenait pas en France. Avec les réseaux sociaux, depuis quelques années, c'est des débats qui sont arrivés ici. Mais à l'époque, en 2015, on ne se posait pas ces questions-là. C'était du vocabulaire purement américain. J'ai découvert tous les préjugés culturels et à quel point ils sont inscrits dans notre histoire collective et aussi dans notre inconscient. Et comme c'est compliqué d'abolir ou de changer des mentalités. On peut abolir une loi, changer une mentalité, c'est beaucoup plus compliqué. Le jeu, c'était l'unique manière que j'ai trouvée pour restituer ce récit. J'ai essayé plusieurs versions au début. La première version que j'ai écrite de ce livre, c'était en 2017. Et j'ai écrit plein de versions. Et je suis même tirée vers la fiction. Je ne savais absolument pas comment parler de ce sujet. Et donc ce jeu, très personnel et aussi très subjectif, où je peux aussi me mettre dans une situation... prendre du recul et user de l'autodérision m'a semblé être la meilleure façon de restituer cette histoire. Il y a un rédacteur en chef qui m'oppose ça. Je lui propose un sujet sur les Amérindiens. Je raconte tout ça dans Memphis Rebelle et qui me dit là tu sais plus du journalisme, ça s'appelle de l'anthropologie. C'est pour ça que maintenant je n'écris que des livres. Parce que j'ai une liberté justement d'être dans cet entre-deux, entre les sciences humaines, entre le journalisme, entre l'anthropologie ou même la sociologie, où je ne me fais pas taper sur les doigts parce que je vais cocher trop de cases ou pas assez. Je crois que j'essaye d'être juste. Plus que neutre, je veux être juste. Donc j'exprime toujours là où je me place, qui je suis. Je ne me contente pas de moi-même. Parler de moi pour parler de moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Cette place de femme déjà blanche et européenne, je pense que c'est une place qui peut parler à beaucoup de personnes. J'essaie de combattre mes propres préjugés, de questionner un maximum de personnes et de toujours me remettre en question.
j'adorerais qu'il y ait une traduction et que le livre soit exporté aux États-Unis et je serais ravie d'en parler aux États-Unis. Je suis ravie d'en parler en France, mais c'est vrai que de faire aussi ce travail là-bas et de me confronter à la vision américaine, ça serait extraordinaire. Je leur souhaite de prendre beaucoup de plaisir déjà à lire, que ce soit mon ouvrage ou les autres. C'est parce que j'ai lu, j'en parle dans Manifeste rebelle, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, que je suis partie aux États-Unis. Donc je sais le pouvoir des mots et l'influence que peuvent avoir des auteurs sur une trajectoire. Et voilà, je leur souhaite ça aux lycéens cette année, de faire de belles découvertes, d'apprendre des choses et surtout, si ça peut déclencher certains rêves, j'en serais très heureuse.